Mes amis, on a un texte tiré du livre de la sagesse. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses, et montre ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Un des attributs de Dieu, c'est de prendre soin. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ont ce don-là, de prendre soin. Aussitôt qu'on se trouve en leur présence, on sent qu'on existe parce qu'ils sont attentifs à nos besoins. Et ils se mobilisent pour y répondre. Et ta force est à l'origine de ta justice. Et ça, pour moi, c'est intéressant. Et ta domination sur toute chose te rend patient envers toute chose. L'homme est souvent faible, il a besoin de dominer l'autre. Parce que dans le fond, il ne domine rien. Il ne maîtrise rien. Mais Dieu qui maîtrise tout, il a l'espace pour la patience. Il ne veut pas que l'homme s'accomplisse maintenant, dans l'instant, de façon instantanée. Non, sa patience lui donne l'espace dont il a besoin pour atteindre le chemin de la croissance. Alors, il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée. Je ne peux pas ne pas penser à M. Poutine. Il montre sa force. Il veut impressionner. Mais c'est pas juste M. Poutine qui est comme ça. C'est l'humanité, souvent, qui se laisse saisir, qui se laisse prendre par quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas vrai. Et et ceux qui le bravent sciemment, il les réprime. Mes amis, c'est une réalité vieille comme le monde, là, mais elle est très bien nommée par ce texte. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de ta force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Il n'y a pas de tension. Et par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. Ça, là, ça va à peine de l'inscrire dans notre cœur, hein, d'avoir cette sagesse-là. Et tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes de la conversion. Voyez-vous, on n'est pas dans l'oppression. C'est extraordinaire. Et comme à chaque fois qu'on a une perception oppressive de Dieu, c'est pas le Dieu de la Bible. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Alors c'est merveilleux. Comme on ne sait pas prier comme il faut, le Seigneur, avec son Esprit, vient habiter nos cœurs. Et sa sagesse, elle nous est intérieure. Alors, l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu qui voit le fond des cœurs connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Alors, il est toujours attentif à la prière de l'Esprit qui surgit du fond de nos cœurs. Et dans l'Évangile, on se retrouve avec 3 paraboles. Et la première, c'est le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Et l'étonnement, ça va être qu'au moment de la croissance, il va avoir de l'ivraie au milieu du blé. Puis là, les serviteurs vont s'empresser de dire, alors veux-tu que nous allions l'arracher? Puis là, il dit non. De peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'enleviez avec elle le bon grain. Alors, de savoir laisser croître, de prendre le temps d'arriver à la moisson pour enlever l'ivraie qui apparaît clairement et ménager le bon grain
qui apparaît aussi nettement. Alors, cette réalité-là, à appliquer dans la vie de tous les jours, elle demande vraiment un effort de conscience. Puis, elle demande qu'on ait cette patience de Dieu, qu'on ne soit pas dans la peur, mais qu'on soit dans cette attitude qui veut faire le bien, mais à la vitesse du bien, pas à la vitesse de nos oppressions. Alors, eux, étonnés, vont dire, « Mais Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé? Comment se fait-il qu'il y a autre chose qui pousse? » Et là, il dit, « C'est ton ennemi qui a fait cela. » Alors, il faut être conscient qu'il y a un ennemi. Et que si on ne pense que tout est beau et que tout est rose, alors on n'est pas dans la réalité. Mais la plus grande des réalités, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir avec sa patience, offrir sa vie et faire en sorte que l'Esprit Saint soit répandu sur nous tous. Alors, pour que nous ayons la patience d'attendre l'heure de Dieu. Alors, il leur proposa beaucoup d'autres paraboles, mais que cette parabole ou que ces paraboles aujourd'hui puissent faire dans l'annonce que nous recevons, que notre cœur se transforme. Parce qu'une parabole, c'est écrit pour qu'on change de comportement. Alors que nos comportements puissent s'ajuster à ce que ces paraboles veulent nous communiquer et que nous ayons le temps de les accueillir avec des frères et des sœurs pour que la lumière se fasse et que nous puissions entrer dans la joie du royaume. Bonne semaine, mes amis, et je vous souhaite de vous retrouver souvent à la table du royaume. Amen.